Les cavaliers de l'Apocalypse, les martyrs, l'Antichrist. Ces noms, vous les avez certainement déjà entendus. Mais quand allons-nous connaître ces choses? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les différents éléments depuis 1948 avec la recréation en un jour de l'État d'Israël comme prophétisé. Nous avons ensuite vu les guerres et les nouvelles de guerre qui s'apparentent à des contractions et qui aboutissent au grand basculement. Cette frontière entre l'ère de la grâce d'un côté et la tribulation de l'autre. Enfin, nous avons terminé par cet événement qui démarre un compte à rebours de 7 ans, la confirmation de l'alliance annoncée en Daniel chapitre 9, verset 27. Cette alliance est confirmée par un leader qui est représenté dans l'Apocalypse par un cavalier monté sur un cheval blanc. Plus tard, ce personnage deviendra la bête. Il est également connu sous le nom d'Antichrist. Nous partirons de ce cavalier pour poursuivre notre chronologie des événements de la tribulation. Nous allons maintenant lire Apocalypse chapitre 6, où nous allons retrouver les cavaliers de l'Apocalypse. Pour une compréhension plus claire, j'utiliserai souvent la traduction Parole de vie, qui est une traduction du texte biblique utilisant un langage plus accessible. Alors je vois l'agneau qui défait la première des 7 attaches. À ce moment-là, j'entends un des 4 êtres vivants. D'une voix aussi forte que le tonnerre, il crie « Viens ». Dans ce texte, Jésus ouvre le premier des 7 sceaux ou attaches. C'est pour cela que l'on parle des sceaux apocalyptiques. Ce sont ces sceaux qui ferment le rouleau. À chaque fois que l'un d'entre eux est ouvert, nous en découvrons davantage sur le message que contient le rouleau. Les sceaux qui vont être enlevés un par un, en plus de nous révéler un message, nous révèlent la progression dans le temps de ce message. La voix qui crie « Viens » est très probablement celle de Jésus, car il est le seul ayant la dignité et l'autorité pour donner cet ordre, comme on peut le voir dans les chapitres 4 et 5. Voyons ce qui se passe ensuite. Je regardais donc, et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà lu ce texte et nous retrouvons donc le cavalier monté sur son cheval blanc, qui n'est autre que l'Antichrist qui va confirmer une alliance pour 7 ans. Il partit en vainqueur pour remporter la victoire, préfigure son ascension et le succès total de son projet. Puisqu'on peut l'identifier, on peut trouver plus d'informations en Daniel chapitre 8 verset 25. Et par son habileté, il fera réussir la fraude dans sa main. Il s'enorgueillira dans son cœur. Et à l'improviste, il fera périr beaucoup de gens. Il s'élèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. C'est intéressant car on voit qu'il va réussir par son habileté, par sa ruse. D'ailleurs, l'alliance de Daniel chapitre 9 verset 27 en est la preuve. Dans le chaos de cette époque, ce cavalier, ce faux sauveur, saura apporter des réponses éphémères. Par son habileté et sa ruse, il conduira son projet vers le succès. Mais retournons à Apocalypse chapitre 6 et continuons dans la suite du texte. Puis l'agneau défait la 2e attache. À ce moment-là, j'entends le 2e être vivant. Il crie « Viens ». Alors un autre cheval arrive. Il est rouge comme du feu. Son cavalier reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ainsi, les gens vont se tuer les uns les autres. Il reçoit une grande lance. Ensuite, l'agneau défait la 3e attache. À ce moment-là, j'entends le 3e être vivant. Il crie « Viens ». Et je vois un cheval noir. Son cavalier tient une balance à la main. J'entends comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle dit « 1 kilo de blé pour une journée de travail et 3 kilos d'orge pour une journée de travail. Mais ne touche pas à l'huile ni au vin. » Le cavalier rouge va enlever la paix de la terre. Et remarquez bien ce qu'il est dit. Les gens vont se tuer les uns les autres. Bien que cela n'exclue pas des guerres entre nations, cette description évoque surtout des violences généralisées entre les hommes et des guerres civiles. Puis nous arrivons au cheval noir, avec une balance que tient son cavalier, qui symbolise l'économie. Les prix annoncés sont extrêmement élevés. 1 kilo de blé pour une journée de travail et 3 kilos d'orge pour une journée de travail. Les produits de première nécessité deviennent donc difficilement accessibles.
Mais remarquez l'ordre donné à la fin du passage. Ne touche pas à l'huile ni au vin. Malgré la difficulté de la situation économique, une limite est encore imposée. Oui, les difficultés sont bien réelles, mais ce n'est pas encore le pire. Cela laisse penser que des événements plus graves sont encore à venir. C'est la manière la plus naturelle de lire ce texte. Continuons notre lecture. Puis l'agneau défait la 4e attache. À ce moment-là, j'entends le 4e être vivant. Il crie « Viens !» Je vois un cheval vert pâle. Son cavalier s'appelle la mort, et le monde des morts marche derrière lui. Ils reçoivent le pouvoir sur le quart de la terre. Ainsi, ils vont tuer ses habitants avec l'épée, la famine, tout ce qu'apporte la mort et avec les bêtes sauvages de la terre. Ce 4e cavalier est la conséquence logique des précédents. Après les troubles, les guerres et les pénuries, vient la mort. Résumons-nous. Vous l'aurez compris, ces 4 cavaliers nous présentent les grandes tendances qui marqueront le début de la tribulation. L'émergence d'un faux sauveur, les violences, les difficultés économiques et finalement la mort. Il ne faut pas s'attendre à un monde totalement détruit, mais à un monde profondément déstabilisé. Un climat insurrectionnel, une insécurité grandissante, des maladies qui se propagent, une économie en difficulté et des populations en quête de solutions. Pris ensemble, ils décrivent la dégradation progressive de la situation mondiale et les conséquences du grand basculement qui vient de se produire. Mais il y a une particularité que les cavaliers de l'Apocalypse ne nous permettent pas de voir. Pour savoir de quoi il s'agit, intéressons-nous au 5e sceau. Ensuite, l'agneau défait la 5e attache. À ce moment-là, je vois sous l'autel ceux qu'on a fait mourir. On les a tués à cause de la parole de Dieu et parce qu'ils ont été ses témoins. Ils crient d'une voix forte. « Maître saint et vrai, tu vas juger les habitants de la terre. Tu vas les punir parce qu'ils nous ont tués. Mais est-ce que tu vas attendre encore longtemps ?» Alors chacun reçoit un vêtement blanc. On leur demande d'attendre encore un peu. En effet, parmi ceux qui servent Dieu avec eux et parmi leurs frères et sœurs, beaucoup doivent être tués comme eux. Maintenant, ils ne sont pas encore tous là. Jean aperçoit sous l'autel des hommes et des femmes qui ont été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils ont rendu à Jésus-Christ. C'est un symbole très fort. Ces croyants ont été tués parce qu'ils sont restés fidèles à Jésus malgré l'opposition du monde qui les entourait. Avec courage, ils ont rendu témoignage à Jésus-Christ. Ces croyants demandent alors au Seigneur combien de temps il faudra encore attendre avant que justice soit rendue, avant que le jugement soit prononcé à l'encontre des habitants de la terre qui les ont mis à mort. Mais regardez bien la réponse qui leur est donnée. On leur demande d'attendre encore un peu, et chacun reçoit un vêtement blanc, symbole de leur fidélité et de leur sainteté. Pourquoi le jugement n'intervient-il pas maintenant ? Le texte nous dit que d'autres croyants en Christ, d'autres frères et sœurs, seront mis à mort comme eux, mais à un autre moment, plus tard. Cela nous apprend quelque chose d'important. Durant cette première partie de la tribulation, certains croyants perdront la vie à cause de leur foi. Mais cela ne s'arrêtera pas là. D'autres les rejoindront par la suite, car il y aura d'autres persécutions, comme nous le verrons plus tard, qui se produiront dans la seconde moitié des 7 ans. Le 5e sceau révèle une réalité absente des 4 premiers sceaux. Derrière les bouleversements politiques, les guerres, les crises économiques et la mort, il existe aussi une persécution dirigée envers ceux qui restent fidèles au témoignage de Jésus-Christ. Et cela ne fera que s'accentuer. Je fais néanmoins un pas de côté dans cette explication pour préciser que cela ne concerne pas les élus en Christ, ceux qui mettent sincèrement leur foi en lui aujourd'hui, car ils auront déjà pris part à l'enlèvement des élus de Christ, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Pour conclure, lisons ensemble les passages concernant le 6e des 7 sceaux. Je vois donc de nouveau l'agneau. Il défait la 6e attache. À ce moment-là, il y a un violent tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un vêtement de deuil, et toute la lune devient rouge comme du sang. Les étoiles tombent du ciel sur la terre comme une figue verte tombe d'un figuier secoué par le vent. Le ciel disparaît peu à peu, comme un tapis qu'on enroule. Toutes les montagnes et les îles sont arrachées de leur place.
les rois de la terre, les personnages importants et les chefs militaires, les riches et les puissants. Tous les esclaves et toutes les personnes libres se cachent dans les abris des montagnes et parmi les rochers. Ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous loin de celui qui est assis sur le siège royal, cachez-nous loin de la colère de l'agneau. » Oui, le grand jour de leur colère est arrivé. Qui peut vivre encore? Avec le 6e sceau, quelque chose change. Une rupture se produit dans le récit. La description qui nous est donnée laisse entrevoir qu'il se joue désormais quelque chose de plus profond et de plus vaste que les événements précédents. À tel point que les rois de la terre, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves et les hommes libres sont saisis de peur et cherchent à se cacher. Plus encore, ils prennent eux-mêmes conscience de ce qui est en train d'arriver. Et cette dernière phrase marque un tournant. Ils disent « Cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu. Qui peut subsister ?» Autrement dit, les habitants de la terre comprennent que les événements auxquels ils assistent maintenant ne sont pas de simples catastrophes ou de simples crises humaines. Ils comprennent désormais qu'ils sont confrontés à l'intervention directe de Dieu dans l'histoire humaine. Le texte ne parle plus simplement de guerre, de famine, de persécution ou de bouleversements causés par les hommes. Il annonce désormais l'arrivée du grand jour de la colère de l'agneau de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette déclaration marque une rupture entre la première partie des 7 ans et la seconde. C'est cette seconde partie que l'on appelle la grande tribulation. C'est à cette grande tribulation que Jésus faisait lui-même allusion lorsqu'il déclare qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura jamais plus. Dans cette vidéo, nous avons vu la situation chaotique mondiale symbolisée par les cavaliers de l'Apocalypse, ainsi que les premières persécutions de croyants en Christ symbolisées par le 5e sceau. Nous sommes maintenant arrivés à un moment de basculement, le 6e sceau. Ce 6e sceau marque une rupture et il ouvre la voie au 7e sceau, un sceau particulier qui contient les 7 trompettes. Ces trompettes annoncent des jugements divins qui vont progressivement s'abattre sur la terre. Nous entrons ainsi dans cette période que la Bible appelle la grande tribulation. Mais un paradoxe apparaît. Alors que les jugements de Dieu vont commencer à se manifester, le cavalier monté sur un cheval blanc, le premier cavalier, qu'on appelle l'Antichrist, aura déjà profité du chaos mondial pour étendre son influence et asseoir son autorité de manière incontestable et mondiale. Il entre alors dans la seconde partie des 7 ans avec une pleine autorité pour une période de 42 mois, soit 1260 jours. Et il devient la bête. Regardons ce que ça donne sur notre frise chronologique. Donc, on retrouve les 6 premiers sceaux qui ont été ouverts dans la première partie de la tribulation. Puis, on peut remarquer l'ascension de l'Antichrist, donc depuis la confirmation de l'alliance avec le cavalier blanc, l'Antichrist, qui assoit son autorité absolue sur le monde entier, devenant ainsi la bête. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les événements qui vont se dérouler à l'intérieur de la grande tribulation. Vous découvrirez que cette période sera à la fois terrible, mais également porteuse d'un immense message d'espérance.